Alors de retour, on a sorti les pièces de la machine à ultrasons, donc on a un résultat qui est quand même pas mal. Il n'y a plus de saloperie nulle part, tout est parti. Donc là les pièces sont encore mouillées. On a fait 2 cycles d'une heure et demie, 3 heures, voilà. On est à peu près sûr que tous les conduits sont débouchés. Ah, pareil pour celle-ci. On est quand même pas mal. Il reste un petit peu de merde là. Mais c'est pas grave, avec un écouvillon, on va sortir le reste. Tout est décollé. La visserie, tout ça, tout est impeccable. Le pointeau, on est bien. Ah, on est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va terminer un petit peu le boulot. Donc celle-ci, il faudra que je renettoie. Il va falloir que je cherche mon écouvillon. Dans un premier temps, donc on pourrait le sécher. Ça sert pas spécialement à grand chose. Je vais plutôt y mettre un coup de lubrifiant tout de suite. Une petite goutte par-ci par-là. Histoire d'empêcher l'oxydation de la matière. Et surtout débloquer un petit peu les pièces mobiles. Normalement c'est largement suffisant. Un petit peu, on va faire travailler. Il en faut au moins qui travaille. Donc là c'est très souple. Très souple, ça coulisse bien. Tout est libre. Donc là, il n'y a pas de problème. On va essayer de dégripper un peu celui-ci parce qu'il me paraît un peu dur encore. Donc là on est sur la commande du starter. Voilà. Là elle est bien lâche. C'est parfait. Comme quoi, un peu de lubrifiant, des fois ça aide pas mal. J'en mets aussi dans les cuves. Toujours pour les mêmes raisons. Alors certains vont dire avec l'essence, ça va pas aider au démarrage. C'est vrai. Ça va fumer un petit peu pendant 1 minute. Puis après, tout sera impeccable. Donc là, je vais me laver les mains. Donc là, on est de retour. Donc on avait toujours ces vieilles pièces, le vieux joint, et il ne s'est pas passé un jour entre le démontage et le remontage. Et heureusement, il me reste 2-3 petites bricoles. Donc a priori, on ne devrait pas être trop mal. Le joint est identique, mis à part peut-être le trou ici, mais c'est pas franchement quelque chose de grave. Donc là on est hop, on est comme ça. Voilà, tout tombe bien. C'est simplement le trou, au lieu d'être oblong, c'est un bête trou au niveau des pattes, au niveau des pattes de la cuve, du flotteur.
Donc rien de spécial, on va utiliser joint. Là j'ai une membrane toute neuve qui a l'air de correspondre. Je pense que c'est flagrant. J'ai mes petits joints cuivre. Et j'ai encore 2-3 trucs. Bon, à voir si je monte ou pas, on verra l'état. Donc déjà, on va recommencer à remettre les gicleurs. Gicleurs d'air. Alors, je monte tout avec de l'huile. Pourquoi? Parce que ça reste du laiton. C'est de l'aluminium. Il faut quand même un petit peu que ça soit lubrifié. On serre modérément. Modérément, c'est pas un quart de tour avant que ça pète. Parce qu'après, pour le sortir de là, c'est une autre chanson. Donc après, comme j'avais dit, le gicleur avec le diffuseur, bon, il est nickel. Normalement, il doit aller là. Oh bah oui. On va voir s'il peut aller de l'autre côté. Il peut pas. Donc on a retrouvé sa place. De l'autre côté, ça doit être le petit gicleur, mais avec le gros filetage. Voilà. Et je vais prendre mes outils. Donc là, il faut un tournevis quand même assez gros pour éviter de foirer les têtes de gicleur. On serre. Donc là, vous venez siéger le gicleur. Et de là, il faut rajouter vraiment pas grand chose pour qu'il soit serré. C'est largement suffisant. Donc on le siège. Et on lui met un petit coup, hop, pour le serrer. Donc après on avait le petit gicleur avec le petit filetage. Là c'est pareil, il est bien débouché. Normalement on doit avoir la lumière. Je vais d'ailleurs m'en mettre de la lumière parce que je vois pas grand chose. Donc celui-ci il va tout au fond. Donc là c'est pareil, petit coup de lubrifiant. J'en mets pas mal mais c'est pas très grave. Après on mettra un petit coup d'essence dedans, on rincera tout ça et ça sera pas mal. C'est vraiment pour enlever le surplus de gras. Et là, celui-ci, il va m'en faire baver. Parce qu'il est au fond, j'ai des gros doigts. Donc on va utiliser une petite pince et on va essayer. Il va juste de le mettre dans sa portée. Bon, faut bricoler un peu. Alors si vous avez des petits doigts, mettez un commentaire. Parce que réussir ça du premier coup, avec des pinces comme ça, c'est pas simple. Hop. Et ma pince est trop courte, bon c'est super. Ça va être parti pour un petit moment de galère. Alors quand on n'y arrive pas, il faut être inventif. Il faut juste, voilà, guider le piletage, le redresser dedans. Voilà. Ça vient tout seul.
resserre un petit peu. On va essuyer tout ça. Donc là on a déjà fait pas mal du boulot, hein. En fait il n'y a rien de compliqué. Donc je me rappelle qu'ici il y avait 2-3 vis qui traînaient à droite à gauche. Bon, on va essayer de les remettre. Donc là c'est pareil. Il y a un filetage fin, un gros filetage, un gros ressort. Théoriquement, si je mets le gros dans le petit, ça devrait pas marcher. Donc là, ça c'est sa place. On verra plus tard pour les réglages. Voilà, je le fais siéger. On verra après le réglage. Par ici, c'est le filetage fin. Voilà. C'est pareil, on va le siéger. Alors j'ai regardé dans la doc, je vous parlais de petits joints tout à l'heure. En fait, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment un carbu très basique. Voilà, donc là je le siège et je le desserre un petit peu. On verra monter sur le moteur comment on va faire. Donc là il me reste la membrane. Donc la membrane, théoriquement, ça devrait venir comme ça. Donc là il n'y a plus rien dedans. On va mettre un petit coup d'huile. Voilà. On enlève un peu le surplus. Pas bien grave. De toute façon il faut que j'ouvre ma pochette. Donc là, tac tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Là on devrait pouvoir remonter le reste. J'avais un bouchon aussi. Alors qu'est-ce que je fais? Je remets les vieux joints. Bon. Ce que je veux dire, ça reste des joints en cuivre. Ils sont à l'extérieur. Je les remonte. Je remonte les vieux. C'est pas par souci d'économie. Bon. Si vraiment il fuit, je pourrais toujours avoir le loisir de redémonter ça vite fait, bien fait. Et changer mon joint. Si c'était à l'intérieur, c'était un peu plus chiant. Mais là, je peux le faire de l'extérieur sans trop de problème. Je remets le vieux joint. L'avenir nous dira si j'ai raison. Donc voilà. Petit coup de clé de 14, histoire de, vite fait. Pas besoin que ça soit serré non plus à mort. Donc là on était pas mal. Il me manque ma crépine pour remonter. Bon, au pire je peux remonter comme ça pour vous montrer. Quand j'aurai une crépine correcte, je vous remettrai ça. Je la remettrai, c'est pareil, c'est monté à l'extérieur. On va suivre toujours le même principe. Donc je vais aller chercher un écouvillon. Alors, je suis allé au magasin central. Il n'y a pas d'écouvillon. Bon, pas grave, j'ai un compresseur. Je vais commencer par souffler dessus. On va voir s'il y a de la merde qui sort. Ah oui, il y en a. Voilà, un petit coup avec un pinceau. Voilà. Petit coup de soufflette.
on a terminé le nettoyage. Maintenant, on va remonter tous les éléments de cette pièce. Donc on va remettre le pointeau. Avec son joint. Je ne sais plus c'est lequel. Je pense que c'est celui-ci, il est plus ajusté. Le pointeau, rien de spécial. On remet. Je vais remettre un peu de lampe aussi. La douille de 14. On le siège et pareil, on ne serre pas trop fort. Hop. Pas besoin que ça soit trop serré. Donc après on va remettre le flotteur. Voilà, donc il était assez propre. Donc ici, petite goutte de lubrifiant. On le remet en position. Donc là, deux solutions. On peut tout à fait le presser avec une pince. Hop. Et comme ça, c'est impeccable. Ça dépasse pas. C'est bien bridé. C'est bon. Et je suis allé trop vite, j'ai oublié de mettre le joint. Donc je vais redémonter. Et je vais mettre le joint. Toujours avec mon pointeau. Plus facile à rentrer qu'à enlever. Hein. Mais bon, on y arrive. On va faire un peu de place. Je l'ai mis à l'envers. Nickel. Voilà, donc il y a des petits ergots. Je sais pas si on les voit ici. Voilà. Donc c'est des lockatings. C'est prévu pour centrer le joint. Il y en a un ici et il y en a un deuxième plus gros ici. À partir du moment où vous êtes dedans, le joint est bien positionné. Il y a toujours un petit peu de jeu. Bon. C'est pas une Formule 1 non plus, hein. Ça reste une 2 chevaux. Donc après, hop, on va essayer de le remettre. Pareil à la pince. Hop, ça doit rentrer tout seul. Si ça rentre pas, c'est que vous n'êtes pas en face. Donc voilà, ma partie supérieure est presque prête. Je vais remettre le bouchon de crépine. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de crépine neuve, donc je remonte comme ça, je le remettrai plus tard. Là, petit coup de clé de 14, pareil.
Donc là on est pas mal. Donc après je vais remettre la membrane. Donc on remet déjà le ressort. Je vais ouvrir la pochette toute neuve. Voilà. Donc je le remonte encore une fois, mais c'est bien la même. Au niveau de diamètre, au niveau de longueur. On est identique. Donc de mémoire, le poussoir il est là. Donc ça vient bien comme ça. Donc ici, ça vient comme ceci. Et le poussoir il est vers le bas. Voilà. Donc là il y a le ressort qui pousse. C'est un peu délicat. Il faut tout maintenir. Et remettre déjà au moins 2 vis. Sans serrer pour que ça puisse se centrer. Un embout magnétique, merci. Voilà. Et hop, on met les autres. Donc pareil, on serre modérément. Ça reste de l'alu. Et là, on a une pompe. Donc qui devrait fonctionner. On entend bien le bruit. Ça devrait fonctionner. Donc à partir de là, il reste que les vis de la cuve. Donc là on prend la partie supérieure, on ajuste les pattes dans le carré, on tient le joint, ou mieux, il peut faire l'inverse. Prendre le carbu à l'envers, et je vais le remonter. Voilà. Donc là ça ne rentre pas. C'est à cause de la fourchette du starter. Une fois ça mis en place, voilà, ça rentre tout seul. Donc à partir de là, les vis, ça va tout seul aussi. Donc là c'est pareil, on serre modérément. Ça sert à rien de trop écraser le joint. Quand il va être en contact avec l'essence, il va gonfler de toute façon. Il
faudra sans doute le resserrer plus tard. Voilà. Donc notre carbu est complet. On a bien le starter qui fonctionne. Les différents papillons. Il est propre. Il est gras. Mais dès qu'on va mettre de l'essence dedans, il devrait pas trop mal tourner. Voilà, c'est tout pour Best Garage pour aujourd'hui. À la prochaine.